Je n'ai jamais abordé de manière exhaustive la question du conditionnement, car ce sujet apparaît souvent de façon indirecte à travers des thèmes plus larges. Pourtant, il constitue l'un des mécanismes les plus puissants qui façonnent les perceptions humaines. Pour éclairer ce phénomène, je vais prendre un exemple brûlant et très révélateur, Donald Trump. Il représente à bien des égards un véritable cas d'école du conditionnement institutionnalisé. Trump est un personnage profondément clivant et controversé. Il suscite des réactions extrêmes, on l'aime ou on le déteste. La nuance est rare. Mais l'objectif ici n'est pas de convaincre qui que ce soit à propos de ses actions ou de ses décisions politiques. Chacun reste libre de sa perception et de son jugement. Ce qui mérite d'être observé, en revanche, c'est le comportement pavlovien qu'il déclenche chez une partie de la population. Cette réaction automatique est révélatrice d'un phénomène beaucoup plus large, le conditionnement collectif. D'une certaine manière, Trump agit comme une photographie vivante d'un pourcentage de l'humanité encore profondément conditionné. Dans les pays occidentaux où les mécanismes de formatage culturel et médiatique sont particulièrement développés, il est nettement plus haï qu'apprécié. Les sociétés francophones, et notamment la France, possèdent une tradition médiatique et intellectuelle très structurée qui participe aussi à cette fabrication du consensus. Il suffit d'observer les réseaux sociaux pour constater ce phénomène. Dans les commentaires publiés sous les articles des médias dominants, la réaction est souvent la même, une avalanche de colère, de rejet ou de mépris lorsque Trump est mentionné. Plus frappant encore, ce sont souvent les mêmes phrases, les mêmes expressions de dégoût, comme si elles étaient copiées-collées. Cette répétition est précisément la signature d'un esprit formaté. La plupart des personnes qui expriment une haine intense à son égard ne possèdent pourtant aucune expérience personnelle de l'homme lui-même. Elles ne l'ont jamais rencontré ni fréquenté. Leur jugement repose donc essentiellement sur une image médiatique construite. Ce phénomène correspond à ce que certains analystes appellent la fabrication du consentement. Concept popularisé par Noam Chomsky. Un processus par lequel les médias façonnent progressivement une perception collective. En psychologie sociale, ce mécanisme est bien connu. Comme l'a souvent rappelé Joseph, je vous mets son nom juste ici, un mensonge répété 1000 fois finit par devenir une vérité. Une fois cette perception installée, intervient un second phénomène, la validation collective. Lorsque la majorité partage une même opinion, ceux qui pensent autrement sont facilement considérés comme ceux qui n'ont rien compris. Nous avons pu observer ce type de dynamique sociale récemment lors de la crise sanitaire. Dans toute société, il y a statistiquement davantage de personnes conditionnées que de personnes qui commencent à se libérer de ce conditionnement. C'est un phénomène normal. Il ne s'agit pas de juger ni de stigmatiser qui que ce soit. C'est simplement l'expression de ce que l'on pourrait appeler la loi naturelle des contrastes. C'est souvent dans la différence et dans la confrontation des perceptions que l'on prend conscience de ce que l'on est réellement. Dans cette perspective, Trump agit comme un élément perturbateur. Il souffle le chaud et le froid, volontairement ou non, et crée une dissonance qui oblige à chacun à se positionner intérieurement. Ce qui frappe chez lui est son apparente indifférence face aux critiques. Il semble imperturbable et ne paraît guère affecté par les jugements négatifs. Bien sûr, il n'est pas parfait, personne ne l'est, mais il donne l'impression d'être authentique, de ne pas chercher à jouer un rôle. Et c'est peut-être précisément cela qui dérange le plus. Les sociétés modernes ont été habituées pendant longtemps à des formes de communication politique très calibrées, très contrôlées. Lorsqu'une personnalité s'exprime de manière directe, brutale ou non conventionnelle, cela crée une rupture avec les codes habituels. Beaucoup de personnes ne sont pas habituées à cette forme d'authenticité, car elles ont longtemps évolué dans des systèmes où l'image et la communication sont soigneusement mises en scène. Lorsqu'un individu marque son territoire de manière frontale, les repères habituels s'inversent. À l'échelle mondiale, l'actualité agit aujourd'hui comme un miroir du processus de déconditionnement. On peut observer que certaines personnes qui rejettent violemment Trump semblent parfois de plus en plus agacées, presque à la limite de la crispation. Cela peut être le signe d'une tension intérieure. Lorsque les certitudes commencent à vaciller, l'esprit peut agir par le déni ou la colère avant d'accepter de regarder autrement.
Avec le temps, ce déni peut progressivement laisser place à une forme de lâcher-prise. Comme le disait avec lucidité l'écrivain Mark Twain, il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés.